Le député Arnel Bélizer, arrêté hier jeudi par des agents de la PNH, a été relâché ce vendredi. L'élu de Delma Tabar a été conduit à la chambre basse par des agents pénitentiaires. Selon certaines informations, le député a été transféré au Parlement pour des suites nécessaires. L'information a été confirmée par le président du groupe de parlementaires du Renouveau GPR, également président de la Chambre des députés Sorel Jacinthe, qui a fait remarquer que ses collègues se préparent à donner une réponse à tous ceux qui, de près ou de loin, étaient impliqués dans l'arrestation du député Bélizer. Rappelons que la police nationale avait procédé à l'arrestation du député Arnel Bélizer de retour au pays ce jeudi. Il a été conduit directement au pénitencier national sur ordre du chef du parquet de Port-au-Prince, Félix Léger. Bien avant la libération du député, le ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis, avait rencontré la presse pour faire la lumière autour de l'arrestation d'Arnel Bélizer. Il avait fait remarquer que le ministère de la Justice n'est pas en mesure d'empêcher à un commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement contre un citoyen qui a des démêlés avec la justice. Tout le monde qui est en prison, il est gardé sous le contrôle du parquet. Il n'y a que le parquet à pouvoir donner une information exacte sur un dossier individuel de quelqu'un qui a été gardé en prison. Le commissaire du gouvernement, là que tu as fait bruit dans la radio, nous avons une communication avec elle. Nous demandons est-ce que le dossier est bien constitué. Il dit tout le dossier est bien constitué. Je dis mais il y a deux dossiers. Il y a levé immunitaire et dossier évasion. Sur question évasion, ou qui tout pas là qu'a fait autour de question ça. Moi-même, je gagne avec sur question, mais par respect pour l'autorité judiciaire, par respect pour le pouvoir judiciaire, je ne peux pas intervenir pour me prononcer sur lui. Donc il n'y a que juge à pouvoir trancher sur cette question. En tant que ministre, j'ai un souci pour me faire commissaire du gouvernement respecter la loi. Parce que qui est que le ministre a intervenu, c'est que nous avons une communication au niveau de la Chambre des députés, c'est quand que, officiellement il contacte sur lui, et c'est quand que, il y a le député maintenant qui est gardé de la mesure, maintenant c'est arrivé, moi obligé d'intervenir pour me dire commissaire du gouvernement, respecter les prescriptions de la loi. Mais avant, il était dans l'exercice de l'action publique. Et c'est ça qui me fait différence entre la politique pénale du gouvernement que m'a piloté et l'exercice de l'action publique qui relève des attributions exclusives des commissaires du gouvernement. Il n'y a pas de conflit, il ne peut pas y avoir de conflit entre l'exécutif et le Parlement. L'exécutif qui est là, c'est le Parlement qui met-il. Donc, pas qu'il y ait un conflit. Naturellement, il y a un dossier qui engendrait une sorte de turbulence, comme ça arrivait dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y a poursuivi un homme politique. Lancement ce vendredi par la police nationale d'une campagne de sensibilisation autour de la sécurité routière. Selon les autorités policières, cette campagne a pour objectif de réduire le nombre d'accidents de la circulation à travers le pays. Cette activité d'une durée de 6 mois bénéficie du support de la police des Nations Unies. Suivez tour à tour les propos de Miguelite Maxime de la PNH et de Diouf Tabaski de la UNPOL. S'il faut croire les statistiques disponibles en Haïti, la circulation routière, qui vers les années 90 était la deuxième cause de mortalité en Haïti, se hisse aujourd'hui en tête principale cause de mortalité. Cela interpelle tout citoyen conscient des problèmes de ce pays et au premier chef des décideurs. Il faut avouer que c'est un problème mondial, car les accidents de la circulation font chaque année 1,3 million de morts dans le monde. Pour freiner les accidents de la circulation routière, l'OMS recommande entre autres l'adoption d'une législation adéquate dans le respect du code de la route, le port de casque pour les motards, l'utilisation de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de véhicules et des restrictions sur la consommation d'alcool. Nous devons donc nous accommoder pour mieux protéger notre population. Le non-respect par les usagers de la législation en matière de sécurité routière est la première cause des accidents de la route. Quant aux agents de la police nationale haïtienne, et particulièrement ceux affectés au service de la police routière, ils peuvent et doivent contribuer à l'éducation des usagers de la route. En effet, il est communément admis qu'en matière de police de la circulation, même s'il importe de sanctionner avec rigueur toutes les infractions graves génératrices d'accidents,
les forces de sécurité doivent privilégier les actions de prévention, parmi lesquelles l'éducation des usagers occupe une place prépondérante. Les activités de prévention routière doivent être conduites en commençant par les jeunes, qui représentent une partie importante des victimes. Au demeurant, l'éducation dès le plus jeune âge est un enjeu majeur pour faire évoluer les mentalités, pour amener à court ou moyen terme l'écrasante majorité des usagers de la route à bien se comporter, à faire preuve de civisme, de patience et de tolérance. C'est pourquoi l'école devrait constituer un relais privilégié de la prévention routière. Installation ce vendredi de 3 nouveaux secrétaires d'État au ministère de l'Intérieur, de la Défense et de la collectivité territoriale. Il s'agit de Georges Racine, secrétaire d'État à l'Intérieur, Jean-Fritz Louis-Jean, secrétaire d'État aux collectivités territoriales et Georges Maurras, secrétaire d'État à la Défense. Dans leur discours de circonstance, les nouveaux secrétaires d'État ont promis de travailler dans l'intérêt de la population. Mes actions seront articulées autour des règles fondamentales suivantes. La fermeté, tout en étant souple. La ténacité, tout en étant clairvoyant. Mais ma boussole sera toujours axée sur le service à la population. Car en fin de compte, victoire, c'est pour le peuple aboulier. Nous sommes dans un pays où tout le monde rêve de décentralisation. Les maires avec lesquels j'ai travaillé ne seront pas les premiers à me démentir parce qu'ils sont les premiers à faire les frais de la centralisation. Aujourd'hui, nous partons sur le principe imminent de cette décentralisation. Nous comptons sur chacun de nos collaborateurs ici présents. Nous comptons sur nos partenaires internationaux. Nous vous disons dès aujourd'hui que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour mener ce pays vers la voie du changement, tant prônée par le président de la République. Nous sommes ouverts pour mener ce pays vers la voie du changement, tant attendu par la population haïtienne. Nous sommes ouverts ici pour mener ce pays sur les rails du développement tant espéré. Nous devons tous être partie prenante de cette dynamique nouvelle de succès réclamé et exigé par le président de la République, qui doit remettre Haïti debout dans l'honneur et la dignité, valeurs léguées par les pères fondateurs de la patrie. Je partage la vision du chef de l'État pour bâtir dans l'union une Haïti solidaire et prend devant vous l'engagement ferme et formel d'œuvrer dans le sens de reconstruction de la nation. L'ambassade du Canada a organisé ce jeudi une grande foire baptisée Foire du Voyage. L'objectif de cette activité était d'exposer les différents services offerts par les agences de voyage. Suivez tour à tour les propos de l'ambassadeur canadien Henri-Paul Normandin et de la nouvelle ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildroin. Pour la première fois en Haïti, l'ambassade du Canada a organisé ce jeudi 27 octobre en ses locaux une activité baptisée Foire du Voyage. C'était l'occasion pour des agences de voyage et des opérateurs touristiques d'exposer les différents services offerts aux voyageurs haïtiens et aux étrangers. L'ambassadeur canadien accrédité dans le pays, Henri-Paul Normandin, nous en parle. Une opportunité pour les opérateurs de voyage et également une opportunité pour les gens qui sont intéressés à voyager en Haïti même, tant les Haïtiens que la communauté internationale, de voir qui sont ces opérateurs et quelles sont les opportunités touristiques en Haïti. Pour sa première sortie publique en tant que ministre du Tourisme après son installation, Stéphanie Balmire-Vildroin a salué cette foire du voyage. Selon Mme Vildroin, cela permet à la clientèle de découvrir des produits touristiques à portée de main. Ainsi, cette initiative mérite d'être encouragée, tenant compte des potentialités du secteur touristique en Haïti, poursuit la ministre. C'est un secteur qui est très vivant, qui a pile mérite
parce que malgré tout, il investit dans des circonstances qui ne sont pas tellement propices à lui-même, mais il connaît qu'au niveau touriste c'est ça qui vraiment c'est numéro 1 dans le Caraïbe, étant donné que il connaît ça, il fait effort, il investit dans la région, il investit dans le secteur. Intéressé à attirer les touristes dans le pays, Stéphanie Balmire-Vildouin dit avoir de nombreuses idées en tête dans son plan visant à relancer le secteur touristique. C'est un bail qu'on a fait ensemble avec tout le gouvernement, tout le ministère travaille sur le plan d'action première année, donc je ne peux pas même faire de côté PAM, mais cependant je dis que le ministère du Tourisme a 3 missions primordiales. C'est la promotion de la destination, c'est formation et c'est réglementation. Et dans 3 missions, ça y est, moi-même pral camper plan blanc pour venir au service de opérateurs, faire promotion destination et bail et formation, non seulement employés actuels, mais toute jeunesse qui voulait investir dans le tourisme. Lors du séisme du 12 janvier, plusieurs sites et patrimoines touristiques ont été détruits ou endommagés. Citons entre autres exemples le Champ de Mars qui aujourd'hui abrite des milliers de sinistrés. Retrouvera-t-il son visage d'antan? Une question à laquelle on espère une réponse rapide.